il y a environ 500 ans, 4 factions à la recherche de richesses s'affrontaient dans une course à la découverte de terres inconnues. Serez-vous capable d'apporter la victoire à votre faction ? New World Conquest. Voici la carte du monde convoitée par tous. Votre but durant cette journée sera d'amasser le plus d'or possible en conquérant les mines d'or figurant sur la carte. Écoutez bien les règles du jeu, car une unité qui n'aura pas bien compris ces règles partira évidemment avec un désavantage évident. Pour vous emparer de ces mines d'or, chaque unité recevra un même montant d'une ressource qui lui est propre. Mangombrou recevra de l'eau, symbolisée par des bouchons de bouteilles. Marie-Med recevra du fer, symbolisé par des capsules. Eusie recevra de la pierre, symbolisée par des croisillons de carrelage. Et Sainte-Julienne recevra du bois, symbolisé par des rondins de bois. Pour évoluer au cours du jeu, chaque unité devra diversifier son stock de ressources en les échangeant ou en les volant aux autres unités. Les ressources seront préférablement entreposées dans vos maisons mères. Chaque unité disposera de sa propre maison mère, qui constituera le point de rattachement pour tous les scouts de l'unité. Une maison mère sera constituée de 3 chefs, l'étendard de l'unité en question, un tonneau, une carte frigolite du jeu, les ressources accumulées au cours du jeu qui, lorsqu'elles se trouvent à cet endroit, ne peuvent pas être prises par une autre unité. Les maisons mères de chaque unité seront en mouvement au fur et à mesure des nouvelles conquêtes de l'unité. Une mine d'or ne peut être conquise que si elle a été préalablement découverte. Dans ce cas, une lanterne rouge est allumée et un drapeau est hissé à cet endroit, ce qui signifie que la course pour cette mine d'or est possible. L'information est transmise à chaque maison mère pour communiquer l'information aux scouts. Vous venez de recevoir votre fil de vie et une croix de couleur sur votre main droite. Cette couleur déterminera votre rôle durant le jeu. Durant toute la première heure de jeu, la couleur rouge symbolisera les éclaireurs d'une faction. L'éclaireur est le seul à pouvoir prendre possession d'une mine d'or. Pour cela, il doit parvenir avec son fil de vie intact auprès des chefs tenant la mine d'or. L'éclaireur leur donne alors les ressources nécessaires à la prise du poids et l'information est transmise à la maison mère. La maison mère doit alors se rendre le plus vite possible à cet endroit. En effet, la mine ne sera définitivement conquise que lorsque la maison mère aura atteint la mine. Toujours durant la première heure de jeu, les croix noires symboliseront les miliciens. Les miliciens sont les seuls à pouvoir intercepter un éclaireur ou un autre milicien en les touchant. Si un milicien touche un éclaireur, il lui coupe son fil de vie et l'éclaireur doit alors en chercher un nouveau à sa maison mère. L'éclaireur garde cependant sur lui toutes les ressources qu'il dispose. Si 2 miliciens se touchent, le gagnant est défini par une prise foulard, un combat de coq, une prise croco ou koala. Ainsi, les miliciens sont les personnages idéaux pour défendre une mine qui vient d'être conquise par un éclaireur ami, et ainsi éviter qu'un éclaireur ennemi ne parvienne lui aussi à atteindre la mine. En effet, si un autre éclaireur parvient à atteindre la mine, il peut lui aussi appeler sa maison mère qui se met en route pour prendre elle aussi possession de la mine. Dans ce cas, la prise du poids se résume alors à une course de vitesse entre les maisons mères. La première maison mère à atteindre la mine attribue la mine à son unité. L'autre maison mère s'arrête alors en chemin et attend une nouvelle instruction de déplacement. La dernière couleur, le vert, symbolisera durant la première heure de jeu les marchands. Le rôle d'un marchand est double: réapprovisionner son unité en ressources et diversifier le stock de ressources de son unité en les échangeant avec les autres unités. Le marchand est le seul personnage à pouvoir réapprovisionner son unité en matières premières, en touchant un chef de mine. Dans ce cas, le chef de mine donne toutes les ressources propres au marchand qu'il détient. Sadju le bois, Mangombrou l'eau, Marie-Med le fer, Eusie de la pierre. Le marchand peut aussi échanger ses ressources avec les autres marchands des autres unités pour diversifier le stock de ressources de l'unité, ce qui est primordial pour pouvoir prendre des mines d'or. Pour se reconnaître entre eux, les marchands ont le droit de mettre leur foulard autour de leur tête. Ils sont les seuls à pouvoir faire de la sorte.
Les autres sont obligés de disposer leur foulard autour du cou. Pour vous permettre de jouer chaque personnage, les rôles seront permutés à chaque heure de jeu, comme indiqué sur la feuille que vous venez de recevoir. Les permutations seront indiquées durant le jeu par une alarme sonore. En plus de ces 3 rôles, vient s'ajouter un 4e personnage qui est un peu le joker du jeu, le voleur. N'importe lequel des scouts peut mettre sur lui une chasuble orange. Il abandonne donc son rôle pour acquérir celui de voleur. Lorsqu'un voleur touche un marchand, il lui vole automatiquement toutes ses ressources. Il peut alors les ramener à son corps. Le marchand garde cependant son fil de vie intact. En pratique, lorsque quelqu'un vient à perdre son fil de vie, la personne qui l'a tué vérifie que le fil de vie est désormais inutilisable. Et la personne tuée ramène le déchet à sa maison mère, en échange de quoi il recevra un nouveau fil de vie. Vous l'aurez compris, il faudra faire preuve d'intelligence et de motivation pour l'emporter. Alors, que le meilleur gagne.